Bonjour, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Format un peu différent de ce qu'il y a d'habitude sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est un peu plus podcast, on va dire. Même s'il y a une vidéo, je pense pas qu'il y aura grand chose qui sera montré. Mais ça faisait longtemps que je réfléchissais à un format un peu comme ça et je savais pas si je voulais le commencer vraiment sous un format podcast, donc seulement en audio ou en vidéo. Mais je me suis dit que c'était peut-être mieux de juste commencer. Et après de voir un peu ce que ça donne, parce que de toute façon, même si je vais pas le mettre en vidéo, je peux toujours extraire l'audio. Donc voilà. J'ai ma petite tasse. You're the best. Merci les girlies. Pour vous rappeler vous aussi que you're the best. Parce que des fois c'est un peu dur de se le rappeler. Donc quand c'est quelqu'un d'autre qui nous le rappelle, bah ça fait toujours du bien. De quoi on va parler aujourd'hui, je sais pas trop. En fait, j'avoue que j'avais envie d'introduire cette idée de podcast sur un premier épisode toute seule, même si j'ai déjà plein d'invités, de potes, de membres de ma famille, etc., que j'ai envie d'inviter. Donc, je me suis dit que c'était une bonne introduction entre vous et moi. Petite présentation, vous voyez, hop. Vous rentrez dans la boîte. Vous rentrez qui en premier? Voilà. Et après, vous rentrez... Non, la comparaison, elle est pas bonne parce que c'est hiérarchique. Mais c'est comme si vous commencez un livre. Vous avez le personnage principal, bonjour. Voilà. Ça reste ma chaîne YouTube quand même, s'il vous plaît. Laissez-moi ce titre. Donc voilà, bonjour, bienvenue. Célia, enchantée. Ton prénom? Stylé, j'aime bien. Ouais. Et voilà. Et après, une fois que vous avez rencontré le personnage principal, vous allez rencontrer tous les personnages qui le suivent. Qui le suivent, c'est pas le bon mot non plus, mais vous avez compris ce que je veux dire. Il y a un personnage principal, après, il y a tous les gens qui gravitent autour de ce personnage et qui font que ce personnage a cette histoire, cette personnalité, etc. Donc, j'avais envie que ce soit comme ça que ça se passe, qu'on se rencontre. Note, on se rencontre. Vas-y, bref. C'est ça pour dire que j'ai toujours eu un attrait, en fait, pour la discussion, le blabla de manière générale, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est un running gag que j'avais avec certains de mes potes qui me disaient fais un podcast, fais un podcast, fais un podcast. Et j'étais en mode non, guys, arrêtez. Mais au final, c'est un exercice que j'aime bien et ça permet de. C'est moins contraignant en fait parce que des fois, quand tu fais une vidéo, un vlog ou soit un reel, un TikTok, machin, peu importe, euh, tu dois quand même prendre conscience que les gens qui regardent, ils ont un attention spam, un temps d'attention qui est très court. Et en fait, je me suis rendu compte que, même moi, inconsciemment, du coup, quand je fais du contenu sur les réseaux sociaux, je fais très attention à ce détail-là. Genre, j'essaie de faire des vidéos plus courtes, avec des catchs, des machins, alors qu'un podcast, si je veux parler 4 heures et que t'as cliqué, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Que dire? J'ai pas préparé de sujet particulier, je vous avoue. Il est. Il est presque 10 heures du matin. Est-ce que vous allez voir? Ouais. Presque 10 heures du matin. Je me suis réveillée il y a un petit moment. Et. Non, c'est quelque chose qui tournait un peu dans ma tête parce que. Je sais pas trop. Comme j'ai dit, c'est un format que j'aime. Le podcast, je trouve que c'est très. C'est cool, c'est chill, c'est pas trop prise de tête. Comme je tourne un peu en rond sur mes autres projets, on va dire, bah, pour moi, c'est un bon moyen de continuer à sortir des choses. Parce que j'ai envie de sortir des choses, j'ai envie de créer du contenu, etc. Sans avoir la pression de ah, mais c'est pas assez bien, ah, mais c'est pas fini, ah, mais je pourrais encore faire que. Voilà. Dites-vous là, j'ai 3 vidéos qui sont complètement filmées. Genre, j'ai tous les rushs, etc. J'ai commencé le montage que je n'arrive pas à finir. Et pour moi, c'est tout simplement l'une des difficultés des métiers créatifs, on va dire, parce que c'est pas mon métier actuellement, c'est juste une passion. Mais c'est que quand c'est l'école, à la limite, je me dis, bon, je fais ça pour. Je fais ça. Enfin, c'est un peu une obligation, vous voyez, c'est genre, c'est l'école, entre guillemets. C'est pas comme si c'était juste. Ouais, tiens, je vais faire des maths et des courbes en biomécanique parce que bah ça me branche. Non, c'est l'école, c'est un peu obligatoire, entre guillemets. Tu te lancer dans des études, c'est pas pour après me dire. Hum. Donc voilà. Mais tout ce qui est passion, loisirs créatifs, etc., pour moi c'est différent parce que c'est du temps que j'investis et des fois j'ai du mal en fait. Sauf que là, après, la boucle dangereuse dans laquelle je tombe souvent, c'est que j'ai du mal. Je commence, pleine d'entrain, pleine de joie, etc. Parce que mine de rien,
quand je fais du montage, c'est une manière pour moi aussi de revoir des souvenirs et des moments que j'ai vécus, même s'ils sont très récents. C'est pas grave. C'est ok. D'accord? Donc voilà. Mais après, ça me crée une espèce de boucle où, bah là, si vous voulez un exemple concret, j'ai filmé pour la rentrée, on va dire, la première vidéo de ce vlog, elle était le 1er septembre. Et c'était un vlog sur lequel je parlais du fait de pas se sentir en retard, parce que bah à la rentrée, il y a plein de gens qui n'ont pas d'école, il y a plein de gens qui ont choisi de ne pas avoir d'école, et il y a des gens qui aimeraient avoir une école et qui n'en avaient pas sur le moment, et c'était mon cas. Moi, je voulais rentrer en master, j'avais toujours pas de master, donc j'étais un peu... comment dire, je me sentais en retard sur quelque chose qui n'est pas timé, ouais. C'est-à-dire que personne n'est obligé de faire un master après une licence, personne n'est obligé d'aller jusqu'à la licence, personne n'est obligé de rien en soi, tu vois, l'école elle est là, si tu veux faire des études, va faire des études, si tu veux pas faire des études, tu fais pas d'études, en soi. Mais voilà, donc c'était tout un vlog qui parlait de ça, qui parlait de pas se sortir en retard, et en même temps c'était un espèce de petit weekly vlog où bah, je filmais un peu ma semaine, histoire d'avoir du contenu à sortir, quoi. Cette vidéo, on est quoi aujourd'hui? On est le 25 septembre. Et dans ma tête, ce qui peut être justifié, hein, peut-être que vous allez me dire oui, t'as raison, non, t'as pas raison, voilà. Dans ma tête, je me dis, la première vidéo, on va prendre la dernière, comme ça on fait encore plus concret. C'est-à-dire que la dernière vidéo de ce vlog, elle a été filmée le 7 septembre, on est le 25. Si je l'avais sorti le lundi 8, pourquoi pas? Vous m'aurez dit, bon, bah oui, c'est la fin de sa semaine, logique, machin. On est le 25 septembre. On est le 25 septembre. Et moi, dans ma tête, de perfectionniste un peu toc-toc, je me dis, mais... Déjà, il se passe pas grand-chose dans le weekly vlog, parce que c'est un weekly vlog, c'est juste ma vie en tant que meuf qui cherche une école et qui veut pas se laisser abattre par la vie, qui va à la salle et tout, machin, ok. 3 semaines plus tard 3 semaines plus tard, on va sortir la vidéo. Bon, 3 semaines plus tard, j'abuse. On est quoi, 2 semaines? Attendez, je vérifie comme ça je vous dis pas de bêtises. Si, 3 semaines plus tard, 7, 1, 2, et là, dimanche qui arrive, ça va faire 3e semaine, quoi. Mais si on part du 1er septembre, ça fait 3 semaines. 3 semaines. Mago, 3 semaines. Et là, je me parle plus à moi que je vous parle à vous. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est ce sentiment de me dire... Et c'est un peu bête, parce que c'est comme si tu dis ah bah j'ai tellement pris de retard, ça sert à rien que je commence la course, de toute façon je vais arriver dernière. En soi, oui, j'aurais pu sortir la vidéo, mais j'ai ces espèces de blocages-là où je me dis bah non, c'est bon, ça sert plus à rien. Sauf que si à chaque fois je filme et je me dis ça sert à rien, je filme, ça sert à rien, je filme, ça sert à rien, je filme, ça sert à rien, bah en fait je sors jamais rien. Et ça, c'est un truc, j'ai beaucoup de mal à passer outre. Pareil, une vidéo, mais alors là... Mais mes plus plates excuses aux filles, parce que je sais pas combien... Ça fait combien... Bah si, je sais, ça fait combien de temps qu'elles attendent, du coup, mais... Je suis allée en vacances avec mes potes à Béziers. Il y a maintenant 1 an. 1 an? Ouais, je crois, 1 an. 1 an ou un peu plus. Environ, parce que c'était pendant l'été. Ce vlog n'est toujours pas sorti. Et le pire, vous savez ce que c'est? C'est que j'ai sorti des choses entre-temps. Mais, en fait, j'ai des phases comme ça où il y a des trucs, je n'y arrive pas. Et après, je retrouve un peu cette flamme artistique et ce truc un peu de créativité où je me dis, ah, mais là, j'ai des idées. Quand j'ai lancé mon compte Insta, j'ai lancé un compte TikTok d'ailleurs. Je l'ai pas dit sur Insta, faudrait peut-être que j'en parle. J'ai lancé un compte TikTok. Je vais pas vous mentir, c'est le même contenu sur les deux plateformes. J'essaie de me diversifier un peu parce que je sais qu'il y a des sujets comme le sport, etc., qui fonctionnent un peu plus sur TikTok. Et ça me faisait... Je voulais tester, en fait, voir est-ce que mon contenu est vraiment... Est-ce qu'il est vraiment considéré par les plateformes comme pas si intéressant ou est-ce que c'était juste un problème de transfert de plateforme? Parce que Insta, ça reste une plateforme avec un côté très esthétique et TikTok a un côté un peu plus daily life, on va dire, qui peut mieux passer avec des contenus sur le sport et sur la vie de tous les jours. Donc voilà. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Mais j'ai envie que ça soit un format beaucoup plus... réel et on va dire limite proche qu'une vidéo vlog. Donc voilà. Mais tout ça pour vous dire que tout ça pour vous dire quoi. En fait c'est ça mon truc, c'est que
je me perds dans mon fil de pensée et après j'oublie ce que je disais. Mince. Tout ça pour dire que, m'en voulez pas s'il y a des choses qui sortent pas, c'est tout. Voilà. Parce que c'est... Ah oui, la difficulté des métiers artistiques, c'était ça. C'est que, en fait, là, ce que je fais, c'est juste de la passion. Et du coup, je suis beaucoup plus sensible à mes propres émotions et mes propres doutes que quand c'est sur quelque chose d'obligatoire. Quand c'est l'école, même si mon campus il est à Pétaouchnok et que j'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie d'aller à l'école parce qu'il est 6 heures du matin, que je sors, le soleil il est même pas levé, je me dis c'est l'école, c'est obligatoire. Ça me permet d'avoir un certain cadre aussi, mine de rien. Alors que tout ce qui est pour la vidéo, là, je vous parle des vidéos YouTube qui sont prêtes, mais sur Insta et TikTok, c'est pareil. J'ai des vidéos, j'ai des réels qui sont prêts. Plein de trucs qui sont prêts que je ne poste juste pas. Ne me demandez pas pourquoi, je n'ai pas plus d'informations que vous. C'est aussi simple que ça, en fait. Mais dans un sens, je pense qu'il faut peut-être aussi que j'arrête d'y penser autant. Parce que c'est peut-être le fait de donner de l'importance à ce manque de... Attendez. Faut que les mots ils se mettent, faut que les mots ils se mettent en place dans ma tête. C'est peut-être le fait que je donne autant d'importance au fait de pas poster que ça prend autant de place dans ma tête, si ça fait du sens. Donc voilà, c'est un step que j'aimerais passer, tout simplement en fait. Je me dis que... En fait, c'est un exemple un peu bête, mais quand tu regardes... Le problème avec les réseaux sociaux, c'est que t'as l'impression que tout le monde peut le faire, donc toi aussi tu peux le faire, sauf que tout le monde ne dit pas la vérité sur les réseaux sociaux. Même si on prône une ère des réseaux sociaux qui est beaucoup plus réelle, beaucoup plus en proximité avec les gens, beaucoup plus réaliste. Il y a des créateurs de contenu qui sont très réalistes, qui sont très cash, entre guillemets, dans la manière de faire les choses et qui s'approchent beaucoup de la réalité. Mais encore une fois, on ne sera jamais derrière les téléphones de ces gens-là et vous ne serez jamais derrière mon téléphone ou derrière ma caméra. Vous ne saurez jamais vraiment qui est qui, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut auquel il faut vraiment penser. Lien avec ce que je disais juste avant sur l'école, la création d'une routine. C'est quelque chose auquel je suis extrêmement sensible. Bon, c'est quelque chose auquel je suis sensible parce que quand j'ai pas de routine, je me sens vraiment out of place. Et peut-être que ça paraît logique parce que tu dis, bah, si t'as pas de routine, t'as pas d'encadrement, bien sûr que tu vas te sentir... Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est marrant parce que plus je trouve de solutions pour me créer des routines et pour me trouver des choses qui m'encadrent et machin, plus j'ai l'impression que je les délaisse. Bah, la salle, par exemple. La salle, pour moi, c'est un exutoire de fou. C'est quelque chose que je kiffe faire. C'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de bien dans la vie de tous les jours. Et pourtant, dès que ça va pas bien, bah, je vais plus à la salle. Mon journal, que je peux pas vous montrer parce que vous êtes actuellement dessus, mais le journaling et juste écrire mes pensées, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Quand je vais pas bien, je le fais plus. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. J'ai des phases où j'allais pas bien et je le faisais quand même. Hein. Je dis pas que dès que je vais pas bien, j'abandonne tout. Mais j'ai l'impression que plus je me trouve des solutions, moins j'en fais quand j'en ai vraiment besoin. Je sais pas si ça fait du sens. J'aimerais trouver la raison de pourquoi je fais ça. Je pense que je suis pas la seule. Hein. Je dis je parce que c'est une expérience personnelle et intrinsèque, mais je vois de plus en plus ce qui me fait plaisir. Je grandis de plus en plus. J'arrive à un peu plus me comprendre, on va dire. Me comprendre et pas m'entourer, mais dans le sens, j'arrive à délimiter Célia. Même si je pense qu'on n'est pas fait pour être mis dans des cases, etc., c'est toujours bien de se connaître soi-même et de connaître ses limites, en fait. De savoir jusqu'où, bah, je sais pas, votre patience, elle s'étend, jusqu'où votre compassion, elle s'étend, c'est plein de choses comme ça. Et je trouve que j'arrive à un âge où je commence à comprendre plus ma personne. Parce avant, je pensais me connaître, et en fait, je me suis rendu compte que je me connaissais que à travers le regard des autres. C'est-à-dire, est-ce que j'étais une personne sympa? Est-ce que les gens ils m'aimaient bien? Est-ce que quand on parlait de moi, on parlait en positif? Non, non, non. En fait, c'était une vision de moi à la troisième personne. C'était, est-ce que un tel a dit que je suis gentil? Bah, je dois être gentil alors. Sauf que la seule chose que ça a créé chez moi, c'est pas vraiment un syndrome de l'imposteur, parce que le syndrome de l'imposteur, c'est quand tu penses que tu mérites pas quelque chose. Moi, c'était un dédoublement. Genre, il y avait Célia que tout le monde connaît, il y avait Célia, quoi.
Et je pense que maintenant, j'ai un peu plus retrouvé la vraie Célia et je me comprends un peu mieux sur certains points, sur mes réactions, etc. et sur les changements que j'ai pu avoir au cours de ces dernières années, quoi. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment de ligne directive, on parle un peu de moi de manière générale. Comme je vous ai dit, c'est un peu un épisode... je sais même pas comment je vais l'appeler d'ailleurs. Parce qu'à la base, j'avais une idée de podcast qui s'appelait YAP, YIAP, qui voulait dire Yes, it's a podcast. Mais je suis plus trop sûr. À voir. Parce que c'est juste une diary entry, je sais pas comment on dit ça en français. Mes excuses, je me suis interrompu pendant quelques minutes. J'ai reperdu le fil du coup. Hey, pour pas changer. Tout ça pour dire que ce sera un format beaucoup plus chill et posé que les vlogs. Parce que, en fait, tout le monde a une personnalité qui est pluridimensionnelle, je trouve. C'est-à-dire quelqu'un peut être calme et machin, et agité, et rigolo, et en même temps triste. C'est pas... Voilà. Et j'ai pas envie de proposer un contenu qui me ressemble pas complètement. J'ai l'impression que c'est un risque aussi. Parce que ça voudrait dire qu'il faut... Pas qu'il faut, mais ça voudrait dire que je m'ouvre à des inconnus. Parce que concrètement, là je sais qu'il y a des gens que je connais qui regardent, mais le principe de poster en public, c'est aussi que bah il y a des gens qui ne te connaissent pas qui vont te découvrir. Peut-être pas mes psys non plus. Voilà, je vais pas me mettre à pleurer devant vous et vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai même pas d'exemple. Mais vous avez compris. Donc voilà. C'est un process particulier. Parce que tout ce qui est sur internet, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un choix. Quand on disait tout à l'heure, les gens, ils vous montrent pas forcément qui ils sont pour de vrai, ils vous montrent pas forcément tout ce qui se passe dans leur vie. Et c'est pour ça notamment qu'on a des épisodes avec, on va dire, des célébrités d'internet, même si aujourd'hui ils sont considérés comme des célébrités, mais comme les gens aiment tout mettre dans des cases, on les considère comme des célébrités d'internet. Massu, par exemple, quand elle avait fait sa vidéo dépression, etc., il y a des gens qui étaient choqués, il y a des gens qui étaient on va dire pas choqués, mais qui avaient senti le truc venir, mais peut-être pas jusqu'à la dépression, parce qu'en fait, les métiers d'internet, c'est un métier de choix. Ou jusqu'à un certain stade, parce que j'imagine que les gens qui sont en agence, etc., ils choisissent pas toujours... ils choisissent pas toujours tout. Des fois, il y a des agences qui imposent des publicités, ou t'as même des agents qui imposent des trucs. Mais si t'as pas envie qu'on voit quelque chose, tu le postes pas. En gros, la règle d'internet, c'est un peu ça, si on la résume. Sauf que on m'a toujours répété que j'avais un truc pour ça. Ma mère notamment, on m'a souvent dit qu'il y a des choses qui étaient intéressantes, que je pouvais proposer des choses intéressantes, des choses créatives, etc. Et mine de rien, bah, je dirais même pas que c'est pour la célébrité, genre que je me mets à poster en mode oh, peut-être qu'un jour je vais percer. C'est juste que ça m'amuse et en fait, mine de rien, c'est un exercice qui est particulier de se mettre sur l'internet. Je parlais comme un. Je parlais se mettre sur l'internet. Vous m'avez compris, de poster, de se mettre en avant, entre guillemets, parce que, bah, voilà, mais... Vous avez compris ce que je raconte depuis tout à l'heure? Vous arrivez à suivre? Peut-être qu'un jour, je vous ferai un quiz, tiens. Je ferai un quiz sur ce que je raconte. Pas grand monde qui va suivre, mais voilà. Je pense que en s'exposant sur les réseaux sociaux, dans la limite du raisonnable et dans les croyances de chacun et chacune, ça permet aux gens de se retrouver entre eux et de montrer aux gens que t'es jamais vraiment seul. Et s'il y a un nombre d'exemples, mais incalculables, auxquels je peux penser, Là, on va prendre par exemple le... nos sœurs voilées. Il y en a plein qui se sont lancés sur internet et qui proposent des trucs mais hyper bien et que ce soit mais ça va du sport à la poésie des années des 15 derniers siècles et qui décantiquent ça de manière très correcte. Et moi ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui me ressemblent sur internet qui font des choses que j'aime parce que bah je me dis trop cool que tout le monde a une communauté quelque part et je parle même pas j'essaie même pas d'être politique etc même si Free Palestine, Free Congo, Free Haïti, Free Soudan, Free les Ouïghours. Voilà, comme ça on se met tous d'accord, au bout de peut-être 20 minutes de vidéo si jamais vous étiez pas sûr. Voilà. C'est bien d'avoir des petits groupes, d'avoir des... Voilà, de se retrouver en fait. Les gens, ils se retrouvent par des liens, par des choses qui les unissent. Et des fois, c'est facile de se sentir seul dans la grandeur de l'internet. Parce que internet, ça peut être... Il y a tellement de choses que je me souviens quand j'ai fait ma vidéo sur le semi-marathon.
Au début, je me suis renseignée, voir un peu ce qui avait été déjà fait avant moi, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui racontaient leur expérience, voir ce que ça donne, etc. Mais en fait, tu regardes le semi-marathon, vous savez que le semi-marathon, c'est tellement banalisé que quand j'en ai parlé à je sais plus qui, même pas pour me vanter, j'étais en mode ouais, bah j'ai fait un semi-marathon et tout. Et j'étais en mode ok, et comment ça? Ok, et t'as fait un semi-marathon toi? Toi, t'as fait un semi-marathon toi? Non? Mais sans vantardise, vous voyez, en fait, si tu vas sur internet, tu tapes semi-marathon, mais t'as des millions et des millions et des millions de vidéos de gens qui ont fait des semi-marathons, et c'est ok! C'est ok! Des cœurs, vous avez totalement le droit, faites une vidéo. T'as pas fait ta vidéo sur le semi-marathon? Va faire ta vidéo sur le semi-marathon. Va montrer aux gens c'est quoi la vraie vie et de quoi t'es capable. C'est ça qu'il faut sur internet, c'est du réel, sauf que il y a tellement de choses sur internet qu'on peut se perdre dans cette grandeur-là, et c'est pour ça que maintenant les gens ils développent des trucs de fou juste avec l'internet, parce que sur internet, il y a trop de tout. Il y a trop de tout et pas assez de bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment. Je sais pas. C'est un exercice comme un autre. C'est quelque chose de particulier. Mais je pense que les gens devraient s'essayer à ce genre de choses. Parce que il y a trop de gens qui pensent qu'ils sont pas intéressants, qu'ils n'ont pas une vie intéressante, qu'ils sont pas intéressants de manière générale. Mais si vous regardez bien, qui est vraiment intéressant? Qui est vraiment intéressant? Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est que même si vous trouvez quelqu'un d'intéressant, si vous regardez le contenu de cette personne que vous trouvez intéressante pendant un mois straight, au bout d'un moment, vous la trouverez plus intéressante. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il s'habitue à quelque chose. C'est pour ça que les gens, ils sont très fans, et que c'est quelque chose qui revient souvent, les... Mince, comment ça s'appelle? Ah, mince! Il y en a qui appellent ça des manifestation... manifesting board. Vous savez, les trucs qu'on fait tous les ans... bah, je trouve pas le nom. Voilà, je le mets ici, ça. C'est quelque chose dont les gens sont très fans. Et même moi, j'en ai fait un, si vous regardez. C'est plus mon fond d'écran actuel, mais je vais vous le montrer. Vous voyez, ça. Ce genre de choses où tu mets plein de petits trucs, plein de petites phrases, plein de... Vous avez compris, voilà. C'est quelque chose qui plaît beaucoup aux gens parce que, en fait, notre cerveau, il s'habitue. Plus on lui montre quelque chose, plus on va faire quelque chose, plus quelque chose va être incorporé dans notre routine, plus ça va être normalisé dans notre cerveau. Je me suis perdu dans le fil de mes propres pensées. Mais tout ça pour dire que le prochain épisode risque d'être un peu similaire à celui-là. Parce que, comme j'ai dit, c'est un format qui me plaît, le fait de pouvoir juste parler, il n'y a pas de... J'avoue qu'il n'y a pas de recherche scientifique derrière tout ce que je dis, il y a pas de... C'est pas scripté, c'est pas... Je parle un peu avec le flow, comme je pourrais l'être en fait dans la vraie vie. Je pense que j'ai fait un peu le tour de ma pensée pour ce premier épisode, qui a duré, je crois, une petite vingtaine de minutes, peut-être un peu plus, je sais pas trop. Pour finir, dites-moi si vous avez des sujets dont vous voulez parler. Moi, j'ai une petite liste déjà de ce que je veux faire. J'ai une petite liste, comme je vous ai dit, d'invités, de gens qui sont dans ma vie que j'ai envie d'inviter, parce que je pense que chacun a une lumière propre à lui qui pourrait amener et dont il pourrait parler. Et j'aime beaucoup les gens créatifs et les gens passionnés, donc c'est toujours un plaisir d'écouter des gens parler de ce qu'ils aiment et parler d'eux-mêmes. Et comme je disais, c'est un très bon exercice, c'est quelque chose qu'on fait pas assez. Donc voilà, ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous aux nouveautés, dans le respect de chacun et dans... Pas forcément dans l'extrême, hein, vous pouvez démarrer des petites choses à droite à gauche. Créer, c'est très important. Trouvez quelque chose qui vous inspire, trouvez cette petite flamme et cette petite étincelle qui vous fait du bien et qui vous permet d'oublier le reste du monde. Parce qu'on en manque cruellement dans une société qui nous robotise beaucoup. Trouvez votre flamme, trouvez ce qui fait de vous, vous. Et ça n'a pas besoin d'être un truc spectaculaire, vous n'avez pas besoin de faire de l'aviation et des saltos arrière sur le Kilimandjaro pour que vous soyez une personne avec une flamme. Tout le monde a sa flamme, tout le monde a sa petite étincelle. Elle brûlera forcément moins fort d'un jour à l'autre. Parce que si vous regardez dans la nature, le ruisseau, il va jamais à la même vitesse chaque jour. Il y a le vent, il y a la lune, il y a plein de choses qui vous impactent. Ce qui n'est pas dans votre contrôle, ne vous en souciez pas, parce que ça ne sert à rien. Vous aurez jamais le contrôle dessus. Si c'est quelque chose, initialement, vous pouvez pas avoir genre la météo. Vous n'avez pas le contrôle dessus, faut lâcher l'affaire. Voilà. Aimez-vous, prenez soin de vous, et on se dit à la prochaine fois. Bisous.